congolaises, Congolais. Les forces armées recrutent pour répondre au président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Les équipements individuels et collectifs dotés à la 31e brigade des réactions rapides ont fait l'objet, ce jeudi 7 septembre 2023, des discussions entre les chefs d'état-major général du FARDC et la délégation de la Facilité européenne de paix. Au cours de cette rencontre organisée au grand quartier général du FARDC, au camp lieutenant-colonel Kokolo, il a été surtout question de la validation de la composition du matériel et équipements à mettre à la disposition de cette unité en pleine formation de reconditionnement par l'armée belge à Luama. À Kindu. Les fonds à mobiliser pour l'acquisition des équipements sont estimés à 20 millions d'euros. À cela, il faut ajouter l'appui pour les infrastructures au camp Luama, lié des cantonnements de l'unité à Kindu, au Maniema. Le lieutenant général Tchoué Songesa Christian, chef d'état-major général du FARDC, a remercié l'Union européenne pour cet appui qui va booster la montée en puissance des FARDC. Je souhaite la bienvenue chez nous. À cela, je tiens d'abord à vous remercier pour tout, pour ces fonds-là et à tout pour l'équipement qui l'unité du général et va en profiter, va en bénéficier. En tout cas, merci. Je dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Nduru Ichalgonza, en mission d'inspection et de commandement, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kibumba. D'abord Kibati à 3 antennes, puis Kanyamaoro, enfin Mutao, en territoire de Niragongo. Les chefs adjoints de l'armée congolaise rehaussent le moral des hommes, s'imprègnent des conditions physiques et sociales du soldat engagé. En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Nduru Ichalgonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve, selon les explications du porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume. Vous êtes sans oublier que le M23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, n'ont jamais baissé les bras et que chaque jour qui passe, ils continuent, n'est-ce pas, à violer les cessez-le-feu voulus par les chefs d'État de la sous-région. À cet effet, l'autorité a tenu à visiter les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de la dernière ligne de front. Et l'objectif, c'est rassurer que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont prêts à parer à toute éventualité.
parce que vous êtes sans oublier qu'ensemble avec notre population, nous n'avons qu'un seul ennemi commun, qui se trouve être un 23 avec ses alliés de l'armée rwandaise. Et c'est ça, c'est qu'on vient de dire le Jean-Major il tient à ce que ça descende sur le terrain, puisse rassurer la population, mais aussi interpeller la population que nous n'avons qu'un seul de nous serrer les coudes. En sa qualité opérationnelle, le général-major Jacques Ndourou Gonza a inspecté également le centre d'instruction de Moubambiro en territoire de Massissi. Téné, cette autorité militaire a insisté sur la discipline mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front. La paix à Ituri se recherche et se consolide dans une approche globale en tenant compte de la nature des divers conflits. Tenez que c'est dans cette optique que le jeune exploitants miniers et les autorités veulent s'accorder en même temps sur la réduction des violences liées à l'exploitation des ressources naturelles pour la cohésion sociale et une paix durable en territoire d'Ndjougou. Combat quotidien de l'administration militaire d'élite chapeauté par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Révérend Père Justin Ndjango de la société civile capitalise ses assises. Comme ça, je souhaiterais une participation vraiment active, la contribution de chacun de nous pour la réussite de cette activité. Sosten Maria Sémé, directeur programme de l'organisation Action pour la paix et la Concorde, APC en sigle, pense que cette résilience est possible, surtout avec les violences dans les secteurs miniers. Nous remercions aussi les autorités provinciales, territoriales, coutumières, les jeunes, les femmes et la coordination de la société civile, les exploitants miniers ainsi que les agriculteurs pour leur engagement dans les processus de la paix à travers ces dialogues. Après que les participants se sont mis d'accord sur les objectifs assignés, l'administrateur du territoire d'Ndjougou a lancé les travaux. Au nom de son Excellence, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, que je représente, je prends la parole en ce jour de 8 septembre 2023 pour exprimer mes sentiments de reconnaissance aux partenaires qui nous accompagnent dans les processus de stabilisation de notre province de l'Ituri. Notons que les projets de soutien à la médiation pour la résilience et la paix s'étendent sur les territoires des Mahagi, Irumu, Ndjougou, Mambasa en Ituri et les Nord Kivu, sur les territoires des Beni et Benivilla. Et c'est sous les financements de l'Union européenne. L'évaluation de la situation sécuritaire de ces deux provinces, Tchopo et Bazuélé, a été au menu d'une rencontre qui a réuni tous les directeurs et les commandants de la 31e région militaire ce vendredi 8 septembre 2023 dans la salle des opérations. À côté de ces deux adjoints, chargés des opérations et renseignements général Bolingo, et chargé de l'administration et logistique, le général Kassongo. Commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mujingamis Timothée a été attentif à l'exposé du directeur chargé des opérations, colonel Mupiki, appuyé par les membres de la cellule d'opération. Saisi du contenu, le commandant région a apporté certains correctifs et conseils pour mûrir l'exposé. Après, le général-major Mujingamis Timothée a reçu en audience le général de brigade Baoume qui est venu de Kinshasa ce vendredi avec une délégation pour présenter ses civilités auprès du commandant région. C'est avec satisfaction que cette délégation a quitté l'office du commandant en place pour commencer à accomplir la mission qui a été donnée par l'hiérarchie.
commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, le général-major Kisebwe Lamuseni Isaac, a organisé la parade générale des garnisons de Guémena le vendredi 8 septembre au camp Libengue-Moké. Au cours de cette parade mixte, forces armées de la République démocratique du Congo et police nationale congolaise, le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur a de prime abord présenté les officiers généraux et supérieurs de FARDC et ceux de la PNC nouvellement affectés dans l'espace Nord-Équateur. Il s'agit notamment du commissaire divisionnaire Kamana Kanold, commissaire provincial de la PNC Sud Ubangi, du général de brigade Louesso Innocent, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, adjoint en charge des opérations et de renseignement, du commissaire supérieur principal Bosangi, commissaire provincial adjoint en charge de l'administration, du commissaire supérieur principal Bachala, commissaire provincial adjoint en charge de la police judiciaire, du commissaire supérieur principal Kinwani, commissaire provincial adjoint en charge d'appui et de gestion, et enfin du lieutenant-colonel Botulunano Bosala Ernest T2 du secteur opérationnel Nord-Équateur. Profitant de cette occasion, le général-major Kisebwe Lamuseni Isaac a exhorté les éléments des FARDC et ceux de la PNC de la garnison de Guémena à observer la discipline pendant l'exercice de leur métier et a appelé à l'étroite collaboration entre ces deux structures de sécurité. Parlons à présent de la discipline. Soldats ou policiers, si tu n'es pas de service, ne te promène pas avec la tenue. Si tu te promènes en tenue partout, au marché ou dans les bars, c'est honteux. Il serait préférable que tu portes la tenue civile lorsque tu fais tes courses privées. En ce moment, tu es comme le poisson dans l'eau. Tout celui qu'on va surprendre en train de déambuler avec la tenue, il sera d'office arrêté et déféré devant l'auditeur. Aussi, tout celui qu'on va surprendre en train de déranger les paisibles citoyens, surtout à l'approche des fêtes des nouvel an et des nativités, il sera arrêté. Tu n'es pas des services, promène-toi avec la tenue civile. Nous voulons que dans ce secteur, que dans cette province, qu'il règne de la discipline militaire. Pour terminer, que Dieu nous bénisse. Pour terminer, Zambe Apambola Biso, Amen. Après la parade générale, tous les officiers généraux et supérieurs de FARDC et ceux de la PNC ont été conviés à l'état-major du secteur opérationnel Nord-Équateur pour un rafraîchissement et des échanges amicaux. Dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales dans les prisons militaires, une délégation de la direction d'administration pénitentiaire militaire de forces armées de la République démocratique du Congo séjourne depuis le vendredi 8 septembre dans la province du Sud Ubangi. Sous la conduite du major PMF Mbombo Mwamba Nicole, cette délégation venue de Kinshasa s'est présentée le lundi 11 septembre à l'état-major du secteur opérationnel Nord-Équateur où elle a échangé longuement avec le commandant de ce secteur, le général-major Kisebwe Lamuseni Isaac, sur l'objectif principal de sa mission dans la province du Sud Ubangi. Aussitôt après, les délégués de la direction d'administration pénitentiaire militaire se sont rendus au quartier militaire de la prison de Angenga du Sud Ubangi, situé à plus ou moins 12 km de la ville de Guémena. Après inspection, le chef de la délégation ainsi que le directeur du quartier militaire de la prison de Angenga Sud Ubangi se sont confiés à notre micro. Prison urbaine de Guémena où on est venu en inspection des quartiers militaires qui est une juridiction intégrante dans la prison urbaine. Nous sommes ravis pour cette mission puisqu'on a découvert que c'est un coin et ça c'est la première d'ailleurs de venir inspecter. Alors, je remercie la hiérarchie d'avoir pensé à ce coin de notre nation, parce que c'est une prison qui regorge une population conséquente et nous avons déjà plus de 35 militaires et civils à infraction d'association de malfaiteurs. Nous avons un constat que nous avons fait que c'est un milieu où nous demanderons à notre hiérarchie de fréquenter souvent pour venir s'enquérir de la situation exacte sécuritaire et les traitements des détenus. Ça fait 6 ans que je suis là. C'est la toute première fois que ma haute hiérarchie pense à moi en envoyant une délégation pour s'enquérir de la situation dans laquelle moi je vis. Je crois eux-mêmes ont pu le déclarer qu'ils m'ont trouvé seul. Pendant 6 ans je suis là. Je pense que eux constituent la bouche autorisée qui pourra bien transmettre mes difficultés à la haute hiérarchie. Signalons, c'est pour la toute première fois depuis sa création datant de l'époque coloniale que le quartier militaire de la prison de Angenga Sud Ubangi connaît la visite de l'administration pénitentiaire militaire.
prendre place aux tribunes pour la remise de brevets. C'est dans une ambiance cérémoniale qu'a débuté le triple événement marquant la fin des sessions de formation le lundi 11 septembre 2023 au sein du service des communications et des formations des forces armées. 29 stagiaires au total, dont 5 femmes militaires et civiles venant de plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment du service des communications et des formations des forces armées, de la force navale, de la force aérienne et du CETA ont été brevetés après avoir suivi divers cours tels que la prise de vue et la prise de son, le pilotage des drones, la réalisation ainsi que la photographie. La cérémonie de clôture a été présidée par les représentants du commandant du service des communications et des formations des forces armées, le général des brigades Batabombi Apanza Jean-Daniel, commandant second en charge des opérations et renseignements de cette unité. En présence du conseiller à la réforme, le général capitaine Assambwa Jacques et devant les officiers et soldats de l'état-major et d'autres unités. Dans son allocution, le chef du département audiovisuel, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Luzolo Maïmona Simplice, a rendu un vibrant hommage à son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accent particulier à la formation et ses efforts redoublés pour modeler l'armée. Il a poursuivi ce mot en se disant fier du travail que certains opérateurs de prise de vue et de son accomplissent déjà sur terrain et exhorter les récipiendaires à mettre en œuvre les théories apprises afin de toujours rendre un travail excellent au sein du service de communication et d'information des forces armées. À son tour, le général Batabombi Apanza Jean-Daniel, commandant second du service des communications et d'information des forces armées en charge des opérations et renseignements, représentant personnel du commandant SIFA, a à cette occasion félicité les encadreurs de l'état-major SIFA. Il a aussi félicité les récipiendaires pour la discipline et leur assiduité et remercié le chef d'état-major pour son appui constant et visible au service des communications et d'information des forces armées dans l'accomplissement de ses missions. Le général Batabombi Apanza Jean-Daniel s'exprime ici. Le service de communication des armées a pour mission d'appuyer les opérations militaires, d'assurer la couverture médiatique de tous les événements qui se déroulent dans les installations militaires. Mais au-delà de ça, pour bien faire, il faut avoir un personnel qui soit bien formé. C'est la raison pour laquelle nous organisons des formations dimensionnées. À l'espèce, les cas d'aujourd'hui, c'était dédié spécifiquement pour les opérateurs de prise de vie, de prise de son et de pilotage des drones, etc. Parce que ce sont ceux-là. Désormais, on va avoir des images qui parlent. Plus on a des images qui sont captées de manière professionnelle et toute personne qui va regarder, il saura lire ce qui se passe. Donc pour nous, en tant que commandant, c'est une grande satisfaction parce que nous voyons le personnel que vous venez de découvrir là, personne ne peut prétexter qu'il est encore aujourd'hui comme il était venu. Il y a un changement total parce que nous avions observé, nous suivions de manière permanente leurs prestations au cours de leur stage. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes déjà assurés pour dire, voilà, nous avons un personnel qui va non seulement fonctionner ici au niveau de l'état-major du SIFA, mais il sera également déployé dans d'autres grandes unités pour remplir avec professionnalisme les tâches qui leur seront confiées. Plus de 500 recrues de la 21e région militaire Grand Kasaï ont été ce samedi 9 septembre 2023 dans le rue de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, dans une marche d'endurance. Ces recrues sont regroupées à Kananga il y a de cela un mois. Selon le directeur chargé de recrutement, ces jeunes garçons et filles veulent servir la nation congolaise sous les drapeaux. Absolument, je l'ai toujours dit sans cesse. J'ai toujours demandé, en commençant par les autorités politico-administratives, les autorités religieuses, pourquoi pas coutumières aussi, de me donner les meilleurs de leurs enfants. Je pense que
Je suis heureux dans mon coin natal, parce que à chaque fois que le message est lancé sur le recrutement, je sens vraiment la volonté, une volonté culminante, une volonté sans précédent de mes frères et sœurs de la jeunesse kassaïenne, jeunesse congolaise en général et kassaïenne en particulier, la ferme détermination d'intégrer l'armée. Vraiment, les réponses sont positives à mes appels toujours lancés à cette jeunesse qui répond souvent, massivement à mes appels pathétiques. J'avais un petit message à lancer parce que ce n'est pas pour rien qu'on a pu organiser cette marche d'endurance, je peux dire ça. Les enfants ont déjà mis presque un mois au centre de regroupement. Le centre de regroupement ne peut pas aller au-delà de 15 jours, sinon ce qu'on a appris de manière institutionnelle. Bon, j'aimerais que la hiérarchie, je demande, je sollicite l'évacuation de ces jeunes qui ont déjà mis presque un mois au centre de recrutement. Ils méritent l'évacuation. Je demande, je supplie, je sollicite l'évacuation sans beaucoup plus tarder de ces recrues qui les uns, les unes plutôt, se découragent déjà. Je supplie, je demande à ma hiérarchie de pouvoir évacuer ces recrues qui n'attendent que leur évacuation. La marche de préparation et d'endurance physique organisée à Kananga par la 21e région militaire Grand Kasaï au profit des recrues regroupés à Kananga en préparatif de leur évacuation au centre d'instruction. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso.